Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve en face caméra parce que j'avais fait cette première vidéo. J'avais filmé cette vidéo, enfin je l'avais pas filmé, je l'avais enregistré à voix off. C'était vraiment pourri, du coup je vous mets un petit extrait. On me disait bah ok, du coup j'étais content, mais j'étais énormément stressé aussi. Je savais pas ce que j'allais faire. Voilà, vous avez dû voir que c'était carrément pourri, la qualité son était vraiment nulle. Je me suis dit je peux pas sortir ça comme ça Léandre, là il y a un moment faut te réveiller, même si t'as pas le temps, faut que tu prennes le temps. Donc là j'ai pris du temps de mon perso, j'ai plein de trucs à faire, mais je me suis dit vas-y, là faut vraiment que tu la fasses pour mercredi, faut que t'arrêtes tes bêtises, faut que tu te remettes dans les vidéos. Donc comment j'ai fait à 19 ans ma première pub aux États-Unis, comment je l'ai réalisée, produite, montée, tout ça et publiée. Donc faut savoir que ça fait 3-4 ans que je fais des vidéos maintenant. Donc début de cette année, vers janvier-février, je me suis acheté la GH4 avec laquelle je filme actuellement, qui a vraiment une qualité de dingue par rapport à la Sony HX90 de l'époque. La Sony était très bien, franchement j'ai kiffé. C'est vrai que la GH4, voilà, j'utilise pas la 4K, mais il y a de la 4K, c'est quand même pas mal. Il y a du 1080p 60 fps et tout. D'ailleurs j'hésite à passer en 4K, j'hésite. En février j'achète ma caméra, vers mars, avril ou mai, je sais plus quel mois, plus mars-avril. Ma soeur qui travaille dans une société de restauration me dit Léandre, on a des restos, là on veut faire un truc, viens nous faire des photos avec ta caméra. Ok, je dis ok, du coup je viens pour le week-end, je fais des photos, il y a d'ailleurs une vidéo là-dessus, on en reparle dans 2 secondes de cette vidéo. C'était vraiment cool et j'ai fait une vidéo, elle m'a dit ah elle est cool, je vais la publier sur les réseaux et tout. Et j'en ai refait une deuxième et voilà en fait, et puis je me suis dit putain c'est cool, je peux faire des petites pubs, du coup je les ai publiées sur mon Facebook pro. Et je me suis lancé dans la démarche de faire bah tiens je vais faire des pubs pour des entreprises, ça peut être vraiment cool. Je vous mets l'extrait de cette vidéo où j'ai fait des restos. I just feel so good, good, good. Oh, 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 I just feel so good. Donc voilà, c'était le petit extrait. J'espère que vous avez aimé ce petit extrait, il était vraiment cool. Et arrivé aux États-Unis, je me suis dit bah tiens, je vais me lancer dans la démarche de faire des petites vidéos comme ça. Surtout qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de statut auto-entrepreneur, rien du tout. Tu fais ta vidéo, ils te payent et puis voilà. C'est mieux déclaré, mais c'était pas déclaré. Mais c'est carrément mieux de le faire déclarer. Donc j'y avait un endroit où on allait faire du patin roulette. Et je me suis dit putain, leur site il est pourri. J'ai jugé leur site direct, je suis arrivé, j'ai vu leur site internet, j'ai fait waouh. Là c'est grave. Donc je leur ai dit, bah, les gars, parce que je connaissais mon ami y allait tous les week-ends et connaissait bien les propriétaires, c'était une petite entreprise familiale, c'était vraiment cool. Donc je me suis dit, bah les gars, moi je fais des vidéos, est-ce que ça vous intéresse? Et là ils me disent, bah ouais. Et je me dis, attends, hein? T'as dit ouais? Du coup c'était vraiment cool. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer à faire ma vidéo. Donc faut savoir que pendant une semaine, c'était pour le week-end prochain, on avait vu que je revenais le week-end prochain pour faire la vidéo. Pendant une semaine je stressais parce que je savais pas ce que j'allais faire, je savais pas comment j'allais le faire, j'avais peur qu'il y ait un problème technique, est-ce que je vais aller pas oublier une caméra, enfin oublier un objectif, est-ce que j'allais pas merder ça, est-ce que je vais bien recharger mes batteries, enfin j'étais stressé de fou, je savais pas combien j'allais facturer parce qu'ils me disent tu payes combien, on paye combien. Du coup j'ai dit $200, ce qui me paraissait pas mal, c'est vraiment pas cher pour des pubs, mais c'est vrai que moi c'était une première expérience donc je pouvais pas forcément facturer plus que ça. Donc c'était vraiment cool, j'ai fait la vidéo, j'étais très stressé au début, 5 premières 10 minutes, j'étais vraiment hyper stressé. Et après en fait c'est venu tout seul, je me suis dit putain mais Léon en fait tu filmes tout le temps, qu'est-ce que tu me parles, filme, qu'est-ce que tu veux faire, filme, vas-y. Et c'est vrai que là je me suis éclaté, je me suis dit ah c'est cool, en fait je peux vraiment faire ce que je veux. Et j'ai filmé plein de trucs et tout, et c'était vraiment cool. Et d'ailleurs voici le rendu final.
j'espère que vous avez aimé. Je suis très content du rendu final. Il est vraiment cool. Et c'est eux aussi d'ailleurs, j'étais très stressé de leur montrer la vidéo. Je leur ai dit, voilà la vidéo. Ils m'ont dit, est-ce que c'est possible de changer ça et ça? Je fais, oui, pas de soucis, je l'ai fait. Et ils m'ont dit, franchement, nickel. Du coup, j'étais hyper content. Ils m'ont payé et ça s'est super bien passé. Et c'est vrai que quand je rangeais mon matos après la vidéo, du coup, une fois la fermeture du truc à patin à roulettes, je me suis dit, mais putain, là, en fait, Léon, t'es en train de réaliser ton rêve, là. Ton rêve, il est devant toi. Genre, vraiment, là, tu fais une pub aux États-Unis. Pose-toi 5 minutes. Et c'est vrai que j'ai eu ce petit moment de réflexion où je me suis dit, waouh, c'est mon rêve. Et voilà, c'était vraiment cool. C'était une très très belle expérience. Et je vous encourage à poursuivre dans vos passions. C'est pour ça que je me dis, Léon, force-toi à faire des vidéos. Parce que vraiment, je me suis forcé à faire des vidéos alors qu'au début, c'était pourri. Un extrait de mes premières vidéos. Je sais pas ce que je vais dire. Si, normalement... Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai montré ça et je sais pas encore laquelle j'ai montré, mais j'ai des petites images en tête et je me dis que c'est pas forcément la meilleure des idées. Mais et voilà. Au début c'était vraiment pourri et même si mes proches me soutenaient un petit peu, ils sentaient bien qu'il y avait pas trop de projets derrière tout ça quoi. Il y avait pas, je sais pas, il manquait un truc. Et c'est vrai que bon, il y a eu quand même eu du chemin, il y a eu de l'investissement, j'ai dépensé plus de 3000 € en matos vidéo, donc que ce soit ordinateur, caméra, objectif, stabilisateur, lumière, chargeur, câble, tout ça, enfin vraiment en tout j'ai à peu près dépensé 3600 € et pour l'instant j'ai à peu près 800 € de revenus à travers les pubs que j'ai faites, les petits extraits que j'ai faits. Donc on n'est pas très très rentable pour l'instant, mais c'est quand même une passion et il faut poursuivre parce qu'il y a un jour où ça va devenir rentable. Et plus une passion, ça peut potentiellement devenir un métier ou vraiment une source de revenus en tout cas. En tout cas c'est pas avec la monétisation YouTube pour l'instant, c'est vrai que YouTube ça a décollé et puis ça stagne. Là on est sur... voilà, ça stagne. Mais je fais rien non plus pour... je fais rien pour améliorer la visibilité de ma chaîne en même temps. Parce que ça m'intéresse pas forcément. Enfin ça m'intéresse mais... au fond, pas vraiment en fait. Enfin bref, le petit message de fin, ça serait de poursuivre vos passions parce que une passion peut devenir un hobby, et un hobby peut devenir une source de revenus, et une source de revenus peut devenir un métier. Et si votre métier c'est votre passion, c'est plus ce que j'appelle un métier. Et un métier pour moi c'est un truc où, putain faut que j'aille au taf, le matin tu te lèves, tu fais oh la flemme d'aller au taf. Comme moi par exemple, là maintenant je suis responsable de restaurant, je kiffe ça, j'ai des responsabilités, j'ai du contact client, et j'ai pas mal d'initiatives à prendre et tout, et j'aime vraiment ça, mais c'est vrai que le matin je me dis oh, faut aller travailler. Alors que si c'était faire des vidéos, vu que c'est ma passion, c'est ah putain c'est bien parce qu'aujourd'hui je vais pouvoir bosser sur ce projet. Voilà, c'était le message de Léandre. Je vous laisse parce que la vidéo commence à être longue. What it do, what it does, where you been, where you was, what it ain't, what it is. Face in the mud, I really be hating in the mud. Said I can't pick it up, but I did. Y'all know Goon put too much bass in the sub. Cup full of blood and I gave it.